Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Femmes et Ambition porté par Second Star TV que je remercie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour toutes les femmes entrepreneurs, les femmes porteuses de projets, pour toutes les femmes simplement qui veulent avancer dans leur vie professionnelle, le réseau. Le thème de cet épisode, c'est femmes, réseau et opportunités. Parce qu'une chose est certaine, on ne réussit jamais seul. On peut avoir du talent, on peut avoir une bonne idée, on peut être travailleuse, courageuse, sérieuse, mais si personne ne nous connaît finalement, si personne ne comprend ce que nous faisons, si personne ne pense à nous lorsqu'une opportunité se présente, alors nous avançons beaucoup plus lentement. Et le réseau, c'est pas simplement connaître beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément être présent dans des groupes WhatsApp, ce n'est pas forcément participer à des événements ou distribuer des cartes de visite. Le vrai réseau, c'est un espace de confiance. C'est un cercle de relations qui peut vous informer, vous recommander, vous soutenir, vous ouvrir une porte, vous faire gagner du temps, vous mettre en relation avec la bonne personne au bon moment. Et pour beaucoup de femmes, c'est justement ce qui manque. Elles ont des compétences, mais elles restent souvent isolées. Elles ont des produits, mais elles n'osent pas se présenter. Elles ont des ambitions, mais elles ne savent pas entrer dans les bons cercles. Et parfois, elles ont peur de déranger, tout simplement. Peur de demander, peur de se mettre en avant. Et aujourd'hui, je veux vous dire une chose très simple. Votre réseau peut devenir l'un de vos plus grands accélérateurs de réussite de votre projet professionnel. Mais pour cela, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Et c'est ce que je vous invite à travers cet épisode d'aujourd'hui de pouvoir découvrir. Alors le premier point, c'est que le réseau commence par de la clarté. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est de comprendre que le réseau commence par une question très simple. Est-ce que les gens comprennent clairement ce que je fais? Beaucoup de femmes entrepreneurs rencontrent des femmes, des personnes, discutent, échangent, mais lorsqu'on leur demande, alors, et qu'est-ce que vous faites exactement? La réponse devient parfois trop lourde, trop floue ou trop modeste. Et c'est là que je vous invite à regarder parmi l'un des précédents épisodes, comment parler son projet et présenter son projet et son entreprise avec impact, où nous avons largement débattu de ce sujet. Et si votre message n'est pas clair, les autres ne peuvent pas vous aider. Alors il faut savoir dire en une phrase qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites et quel problème vous résolvez. Au lieu de dire vous vendez des produits alimentaires, vous pouvez dire j'aide des familles à consommer des produits locaux. C'est tout à fait différent dans le message et dans l'impact. Et ce n'est pas la même chose. Donc, vous avez intérêt à apprendre à être plus clair, plus valorisant et plus professionnel. Le réseau ne peut fonctionner que si les autres savent parler et comment parler de vous. Donc, votre première clé, c'est clarifier vos messages. Posez-vous cette question. Si quelqu'un devait me recommander demain, qu'est-ce qu'il dirait exactement de moi? Et si vous-même, vous n'avez pas la réponse, il est difficile pour les autres de la trouver à votre place. Et c'est aussi vrai, comme dans un réseau de la planche mondiale, par exemple. Alors, nous en avons parlé dès les premiers épisodes. Je suis la présidente du Bureau mondial de la planche. La planche, c'est la plateforme mondiale des femmes entreprenantes et entrepreneurs. Née depuis 2018 en Côte d'Ivoire, nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 17 pays et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie et de responsabilité que je coordonne l'ensemble de ces pays. Et lorsqu'une femme entrepreneur rejoint un réseau ou un réseau comme le nôtre engagé, elle ne doit pas seulement dire je suis membre, elle doit être capable d'expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte, ce qu'elle recherche et comment les autres peuvent la soutenir ou la recommander. Parce qu'un réseau peut ouvrir des portes, mais il faut d'abord que les autres comprennent clairement quelles portes peuvent ouvrir pour vous. Le deuxième point, le réseau n'est pas seulement fait pour demander. Alors ça, c'est un point très important. Ce que le réseau ne fonctionne pas uniquement dans le sens de la demande. Certaines personnes activent le réseau simplement quand elles ont besoin de quelque chose, un financement, un contact, un lien, une invitation, une recommandation. Mais un réseau solide se construit avant le besoin. Le réseau, c'est d'abord une relation. Avant de demander, il faut créer du lien. Avant de solliciter, il faut montrer de l'intérêt. Avant de vouloir recevoir, il faut apprendre à donner. Donner quoi? Alors vous pouvez donner une information utile, une mise en relation, un encouragement, une visibilité, un partage d'expérience, une recommandation, un soutien moral. Parfois, on n'a pas d'argent forcément à donner, mais on peut avoir une parole, un contact, une compétence, une écoute, qui sont tout aussi utiles et une plus grande valeur que de l'argent sur le moment T. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, cela compte énormément. Un réseau vivant repose sur la réciprocité. Ça ne veut pas dire que tout doit être calculé. Cela veut simplement dire que l'on n'est pas toujours dans l'attente sans jamais contribuer.
Quand vous êtes une femme qui encourage les autres, qui relaie les initiatives, qui parle positivement des projets des autres, ou qui partage ne serait-ce que des opportunités que vous voyez passer, les gens se souviennent de vous. Vous êtes celle qui distribue, et donc si vous distribuez, vous recevez. Et le jour où vous avez besoin d'un appui, comme ce lien existe déjà, eh ben vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de réactivité à ce que vous pouvez demander. Et je sais que nous, au sein de la plan, c'est exactement ce que nous essayons de porter. Des femmes qui ne viennent pas uniquement chercher quelque chose, mais qui viennent aussi contribuer. Contribuer par leur expérience, par leur énergie également, par leurs contacts, par leurs idées, par leur engagement local ou international. Et un réseau de femmes devient puissant lorsque chacune d'entre elles comprend qu'elle peut recevoir, mais qu'elle peut aussi apporter. Donc cette deuxième clé est claire. Ne construisez pas votre réseau uniquement quand vous avez besoin d'aide. Construisez-le régulièrement avec générosité et intelligence. Troisième point, il faut oser se rendre visible. Là aussi, nous avons déjà abordé ce sujet dans un épisode précédent. C'est surtout le plus souvent difficile pour beaucoup de femmes d'entre nous. Oser être visible. Parce que beaucoup de femmes très compétentes restent trop discrètes. Elles travaillent beaucoup mais communiquent pas ou communiquent peu. Elles réussissent des belles choses, mais elles n'en parlent pas. Elles ont des clients satisfaites, elles ne demandent pas de témoignages. Elles participent à des initiatives, mais elles ne les valorisent pas. Alors, il ne s'agit pas de se vanter, il ne s'agit pas de se mettre qu'en avant, il s'agit simplement de permettre aux autres de voir votre sérieux, votre engagement et votre savoir-faire. Si vous avez livré une commande importante, dites-le. Si vous avez participé à une formation, partagez ce que vous avez appris. Si vous avez accompagné un client, expliquez le type de problème que vous avez résolu. Et si vous lancez une nouvelle offre, ben, présentez-la clairement. Vos réseaux sociaux, vos groupes professionnels, vos associations, vos événements, vos rencontres, tout cela vous sert à montrer votre valeur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Ce que les autres ne voient pas, ils ne peuvent pas le recommander. Et il faut donc accepter d'être vu, tout simplement. Mais attention, être vu ne veut pas dire parler tout le temps. Être vu ne veut pas dire se mettre uniquement en valeur et en avant. Être vu, cela veut dire parler avec cohérence, avec régularité et professionnalisme. Et vous pouvez commencer simplement avec des petits exemples que je vous donne, une publication par semaine, une petite photo d'une action réalisée, un petit témoignage client, une courte vidéo où vous expliquez votre activité, un message de remerciement après une rencontre, un partage d'opportunités. Et effectivement, dans cette situation-là, le réseau et la visibilité est un levier très important. Une femme qui mène une action dans son pays, qui participe à une rencontre, qui participe à un projet local, ne doit pas garder cela dans l'ombre. Parce que lorsque l'action est visible, votre action est visible, elle inspire d'autres femmes. Elle donne des idées à d'autres femmes. Elle peut attirer aussi des partenaires, et c'est ce que je vous souhaite, et créer de nouvelles collaborations. Donc la visibilité, elle n'est pas simplement personnelle, elle peut devenir collective. Quand une femme est valorisée, c'est souvent tout son réseau qui gagne en crédibilité. Et donc cette troisième clé, osez vous rendre visible, non pas pour vous montrer, mais pour faire connaître votre valeur et inspirer d'autres femmes. Le quatrième point, c'est que toutes les rencontres ne sont pas des opportunités immédiates. Il faut le comprendre. Un réseau, ça demande de la patience. Parfois, on rencontre une personne et on pense tout de suite, ah, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais tout n'est pas toujours immédiat. Une rencontre peut produire un résultat dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, par exemple. Une personne que vous rencontrez aujourd'hui peut ne pas devenir cliente, mais elle peut vous présenter quelqu'un d'autre demain. Elle peut ne pas vous financer, mais elle peut vous informer d'un appel à projet ou d'un écosystème dans lequel vous pouvez demander du financement. Elle peut ne pas acheter votre produit, mais elle peut parler de vous dans son entourage. Et le réseau fonctionne souvent par ricochet. Gardez tout cela en tête. C'est pour cela qu'il faut éviter de juger trop vite une rencontre. Chaque personne peut être une porte vers une autre personne, une idée, une information, une collaboration. Mais il faut entretenir la relation. Après une rencontre, envoyez un message, remerciez la personne, rappelez brièvement qui vous êtes, proposez des rencontres, de rester en contact, et puis partagez éventuellement une information utile et vous verrez, par exemple, vous pourrez écrire sur tout un tas de sujets une façon de garder un lien aussi simple sans vous montrer trop intéressé de manière immédiate. Restez simple, élégante et professionnelle.
Et c'est souvent le suivi qui fait la différence. Parce que beaucoup de personnes rencontrent beaucoup de monde des fois, mais ne relancent jamais. Elles prennent des contacts, puis elles disparaissent. Or, le réseau se construit dans le suivi. Dans la planche aussi, par exemple, les opportunités naissent souvent dans la continuité. Une présidente pays peut partager une difficulté, une autre peut expliquer comment elle a structuré une action similaire, et parfois ce simple échange devient le point de départ d'un projet, d'un événement ou d'une collaboration. Alors, c'est pas toujours spectaculaire au début, mais le réseau travaille dans la durée. Donc, quatrième clé, ne cherchez pas seulement l'opportunité immédiate, construisez-la dans la durée. Le cinquième point est très intéressant. Il faut rentrer dans les bons cercles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le choix de vos cercles. Tous les réseaux ne se valent pas. Il y a des réseaux qui vous stimulent, qui vous élèvent, qui vous donnent de bonnes informations et qui vous ouvrent des perspectives. Et puis il y a des réseaux qui vous épuisent, qui vous tirent vers le bas, où l'on parle beaucoup, où mais rien se construit vraiment. Et oui, ça existe. Il faut en avoir conscience. Et donc il faut choisir avec discernement ceux qui vous intéressent et ceux qui vous apportent. Et là où vous pensez pouvoir apporter. Alors posez-vous ces questions aujourd'hui. Dans quel groupe suis-je présente aujourd'hui? Est-ce que ces groupes m'apportent de l'information utile? Est-ce qu'ils m'aident à progresser? Est-ce qu'ils mettent en relation des personnes sérieuses? Est-ce qu'ils donnent accès à des opportunités concrètes? Ou est-ce qu'ils me permettent aussi de contribuer? Et une femme entrepreneur ne peut pas être partout. Vous ne pouvez pas être partout parce que votre temps est précieux. Il vaut mieux être active dans 2 ou 3 réseaux de qualité que présente dans 10 groupes sans impact. Alors les bons cercles peuvent être de toutes formes. Une association professionnelle, un réseau de femmes entrepreneurs tel que la PLOF, une chambre de commerce, un groupe sectoriel, un programme de mentorat, un club d'affaires, un réseau local, une communauté digitale sérieuse, peu importe. L'important est d'être là où se trouvent les personnes, les informations et les opportunités qui correspondent à votre projet. Et lorsque vous entrez dans un réseau, ne restez pas spectatrice. Présentez-vous, participez, posez des questions, proposez votre aide, partagez vos avancées, demandez conseil, prenez des rendez-vous. Un réseau ne donne de résultats que si vous l'activez, mais si vous l'activez à votre niveau. Et c'est exactement l'enjeu d'un réseau international, d'autant plus, parce qu'il y a une dimension locale près de vous, mais aussi internationale et mondiale, qui vous permet d'ouvrir des horizons. Par exemple, avec la planche, vous pouvez être lié avec des flammes de plusieurs pays et partager des expériences et créer une solidarité internationale. Et là, il y a aussi la dimension pays qui permet d'être accompagné localement, au plus près de vos réalités. Et donc, c'est ça, cette dimension locale qui vous ancre et l'international qui vous élargit. Donc, le cinquième point, choisissez vos cercles et soyez actrice de votre présence. Et le sixième point, c'est le réseau peut ouvrir des opportunités très concrètes. Alors maintenant, parlons opportunités. Quand on parle de réseau, certaines personnes pensent uniquement aux clientes. Oui, le réseau peut vous apporter des clientes, mais il peut aussi vous apporter beaucoup plus. Il peut vous apporter des partenaires. Par exemple, une femme qui vend des produits peut collaborer avec une autre, qui organise des événements, ou qui peut profiter de sa présence dans un pays pour être son point local. Et donc, c'est déjà le début de l'export. Ça peut vous apporter des fournisseurs fiables aussi. Quelqu'un peut vous recommander un bon imprimeur, un bon comptable, un bon transporteur, une bonne plateforme digitale, ou apporter des financements, ou vous dire où trouver des financements. Ça peut vous apporter de la visibilité. Une personne peut vous inviter à intervenir dans une conférence, dans une émission, dans un panel, dans une formation. Et le réseau peut aussi vous apporter du mentorat. Une femme expérimentée peut vous aider à éviter certaines erreurs. Elle peut vous apporter de la confiance parce que vous êtes entouré et on ose davantage quand on est entouré. Et donc, tout cela, les réseaux, tels que le réseau de la planche, apportent de la visibilité pour pouvoir être relayés. Mais attention, le réseau ne fait pas tout à votre place. Comme je disais tout à l'heure, le réseau ne fonctionne pas seulement parce qu'on y rentre, il fonctionne parce que vous y prenez votre place. Et donc dans ces cas-là, le réseau, c'est un multiplicateur. Il ne remplace pas votre travail, il ne remplace pas la qualité, il ne remplace pas la rigueur que vous pouvez avoir, mais il accélère les choses pour vous. Une entrepreneur seule avance,
Une entrepreneur bien entourée avance plus vite, plus loin et avec plus de solidité. Et le dernier point que j'ai envie de partager avec vous, attirer votre attention, c'est attention aux mauvais réflexes dans les réseautages. Parce qu'il y a quelques erreurs fréquentes que l'on rencontre et qui peuvent finalement aussi porter atteinte à la qualité du réseau. Première erreur, rentrer dans un réseau uniquement pour vous vendre. Bien sûr, vous avez besoin de vous vendre, et c'est ce que l'on vous dit souvent. Mais si chaque prise de parole devient une publicité, les gens finissent par ne plus vous écouter. Il faut aussi partager du contenu utile, des conseils, des expériences, des témoignages. La deuxième erreur que l'on constate, c'est demander sans personnaliser. Envoyer le même message à tout le monde sans expliquer pourquoi on contacte la personne. On donne une impression de négligence. La troisième erreur, ne pas tenir vos engagements. Alors ça, c'est fatal. Si vous promettez d'envoyer un document, envoyez-le. Si vous ne pouvez pas le faire, prévenez. Si vous dites que vous rappelez, rappelez. Si vous ne pouvez pas, vous prévenez. Si vous prenez un rendez-vous, soyez ponctuel. Si vous avez du retard, prévenez. Parce que dans un réseau, votre fiabilité, c'est votre carte de visite. Quatrième erreur, parler négativement des autres. Attention, le réseau repose sur la confiance. Si vous critiquez beaucoup, les gens auront peur de collaborer avec vous et c'est normal. La cinquième erreur, c'est attendre que les autres fassent tout. Un réseau n'est pas une baguette magique. Il faut faire votre part, vous présenter, suivre, proposer, travailler, vous livrer, remercier, comme on a dit. Et dans un réseau féminin, c'est encore plus important parce que la confiance est au cœur de la dynamique. On ne peut pas demander de la solidarité si l'on ne respecte pas les règles communes, les engagements, la confidentialité et puis l'image aussi du collectif. Donc le réseau vous donne une force, mais vous avez aussi une responsabilité envers ce réseau. Donc retenez ceci. Le réseau vous ouvre des portes, mais c'est votre sérieux qui vous permet de rester dans la pièce et dans la place. Alors, comment vous pouvez commencer cette semaine? À celles qui m'écoutent aujourd'hui, concrètement, je vous propose 5 actions très simples. 1. Vous écrivez votre phrase de présentation. 2. Vous identifiez 10 personnes dans votre entourage professionnel. Et vous essayez de voir s'ils comprennent votre activité. Vous vérifiez. Troisièmement, vous envoyez un message à 3 personnes pour vérifier également leur réactivité, pour voir ce qu'elles vont agir au regard de ce que vous leur présentez. Quatrième action, vous publiez une information utile sur votre activité. Pas seulement acheter mon produit, mais donner un conseil, une astuce, une réussite. Et puis cinquième action, vous rejoignez ou vous réactivez un réseau sérieux, un groupe de femmes entrepreneurs, une association. Et si vous êtes déjà dans un réseau comme la Planche ou un autre réseau de femmes, peu importe, posez-vous une simple question. Tiens, et si seulement je suis présente aujourd'hui? Où est-ce que je suis réellement active? Testez-vous au sein de votre réseau pour voir la réactivité. Vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps et de tout faire en même temps. Il suffit simplement de commencer. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, un réseau se construit petit à petit. Alors pour conclure cet épisode, j'aimerais vraiment insister sur une idée très forte. Le réseau n'est pas réservé aux femmes déjà puissantes, déjà connues, déjà installées. Non. Le réseau, c'est juste un outil pour celles qui veulent grandir. Il permet de sortir de l'isolement, de rencontrer des personnes inspirantes, d'apprendre plus vite, de saisir des opportunités, de se sentir moins seul dans les moments difficiles. Mais un réseau, ça doit être entretenu avec sérieux, avec respect, avec générosité et avec stratégie. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une rencontre. Ne sous-estimez jamais la force d'une recommandation. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une femme qui parle positivement d'une autre femme. Parce que quand les femmes se connectent avec bienveillance et ambition, elles ne créent pas seulement des contacts, elles créent des passerelles. Nous créons des opportunités, nous y créons de la confiance et nous créons de la puissance collective. C'est aussi cela que nous portons à travers les dynamiques comme les réseaux internationaux. Alors cette semaine, je vous invite à faire une chose. Reprenez contact. Ouvrez-vous, osez parler, parce que parfois seulement une simple conversation peut changer la suite de votre parcours. Merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Femmes et Ambition. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau moment d'échange, d'inspiration et d'action. Et surtout, souvenez-vous, ne restez pas seul avec votre ambition. Entourez-vous, connectez-vous et osez créer
les opportunités. À la semaine prochaine.